Chers amis poissons, coucou, c'est votre tour pour les petites énergies du mois d'octobre. Je passe un petit peu de sauge blanche, en ce moment il y a beaucoup de choses qui se nettoient, beaucoup de choses encore à nettoyer, beaucoup de changements de paradigme, changements tout court, du chamboule tout. C'est un petit peu pour tout le monde pareil, mais on va voir pour vous si c'est aussi le cas. Oh, j'adore cette odeur. Hop, je vais poser ça à côté. Ou par là. Yep, pas faire de bêtises. Je vous mets par là, chers amis poissons. Alors, quelles sont ces petites énergies? Voilà, comme d'hab, là, pour chaque mois, je prends à chaque fois les mêmes oracles pour tous les signes et je change tous les mois. Je change de déco aussi un petit peu. La magie de la terre. Allez vous ressourcer, les petits amis, au contact de la terre, allez marcher pieds nus dans la terre pour justement recevoir ces bonnes énergies, nettoyer vos énergies négatives. Vraiment, vous en avez besoin. Je pense que vous avez besoin encore de libérer pas mal de choses. Je le sens au niveau du plexus solaire. Le chiffre numéro 1, c'est aussi le chiffre d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Donc, nouveau départ pour la récolte, les petits amis. Les fruits mûrs. Aïe, vous êtes prêts à aller sur votre chemin? C'est cool. Ça me fait plaisir. J'aime beaucoup. Alors, le champ des possibles. Alors, celle-là, elle ne revient pas pour tous les tirages, mais pas loin aussi. Voyez grand, voyez plus large. Prenez du recul sur votre situation. Justement, on vous dit qu'il y a des trucs à récolter. Là, vous êtes en période d'abondance. Peut-être vous ne la voyez pas, mais il y en a tout le temps. Il y en a tous les jours de l'abondance. On est envahi, à nous de bien ouvrir les yeux et les oreilles pour bien voir tout ça et imaginer tous les chemins possibles que vous pouvez prendre pour votre vie de rêve, les chouchous. Tiens, regardez. Ouh, les Oracle's Gift. Là, c'est vraiment le cadeau des oracles, le cadeau des messages, en fait, des guidances que vous recevez. C'est déjà ça, l'abondance aussi. L'abondance d'énergie positive, normalement, quand vous recevez ce genre de guidance. Et là, vraiment, je pense que vous avez besoin aussi de vous recharger. Comme on recharge ses batteries. Mais là, pour le coup, en énergie positive, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Oui, pour arrêter de vous sacrifier. La coupe, c'est souvent ça aussi. Et aussi pour vous sentir grand et plein, rempli, tout seul. Remplissez votre jauge d'amour, remplissez votre jauge de confiance, votre jauge d'estime. Ne laissez pas aux autres le pouvoir de quantifier votre valeur, quoi. Alors excusez-moi, ça va bouger un peu. Je m'aperçois que j'ai oublié de brancher mon micro. Hop. Désolée. Voilà, normalement le son est mieux. Pour certains m'entendent très bien sans le micro, mais voilà, pas mal ne m'entendent pas très bien. Donc je suis désolée pour ces 3 minutes avec un son un peu pourri. Mais voilà, vous voyez, ouvrez vos oreilles. C'est comme si vous étiez parasité, quoi. Vous avez comme des œillères, quoi, aussi, et voilà, des cache-oreilles, et vous voyez pas tout, vous n'entendez pas tout. Soyez à l'écoute aussi de votre coupe intérieure, voir un petit peu la jauge, où c'est que vous en êtes, et justement ce qu'il y a à mettre en place par rapport à ça, quoi. Et donnez-vous de la douceur, hein. Le baiser d'une rose. Là, vraiment, c'est ça, pour moi, ça m'encolle des frissons. Ça exprime vraiment comme une douceur des pétales de rose, quoi. Faites-vous une petite ambiance cocooning s'il faut pour vous, un petit bain, des huiles essentielles, pétales de rose dans le bain, de la mousse, une coupe de champotte, comme vous voulez. Attention, l'abus d'alcool, c'est pas bon. Ça détruit, là on se fait pas du bien, hein, généralement. Même si sur le coup on a l'impression, mais pas du tout. Faites-vous une petite tasse de thé, vous voyez, comme là ce sera mieux. Et il y a encore, vous voyez, il y a comme des racines en fait qui sortent de là-dedans. C'est vraiment il y a une histoire d'ancrage aussi.
par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. J'ai l'impression recentrer sur peut-être vos valeurs. Et c'est en vous donnant de l'amour, en fait, aussi, que vous allez mieux vous recentrer sur vous et mieux vous sentir plein déjà, et grand, et fier, et en confiance. Enfin, voilà, ça fait se coucouner, ça fait regagner plein de choses. Faites-le. C'est pas un ordre, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est un choix. Mais voilà, ça peut être un bon conseil aussi. Alors comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, prenez les choses en conscience. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas grave, il y en a plein d'autres des guidances. Voilà, si vous voulez un truc pour vous, par contre, vous m'envoyez un petit mail, hein, je le laisse dans la description, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux, ça marche aussi, et puis on se cale un petit rendez-vous. Je fais mes accompagnements aussi, où là on va un peu plus en profondeur, et on fait un peu d'autres choses aussi. Donc, une motivation joyeuse, et voyez les choses de plus haut, je vous le disais tout à l'heure. Voir les choses en grand, là vraiment, prenez de la hauteur sur la situation et imaginez toutes les possibilités, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Là le champ des possibles, voilà, c'est énorme, comme on dit, et j'ai l'impression que vous ne voyez pas encore tout. Peut-être justement parce que vous devez d'abord vous re-remplir, vous voyez, pour vous créer justement une motivation joyeuse aussi. C'est à vous de créer ces petites étoiles là dans vos vies qui vont ne faire que grossir pour prendre de plus en plus de place et vous créer la vie de rêve que vous aimez, hein. Et en d'autres decks, j'ai Seeing Beyond. Donc c'est vraiment ça, voir au-delà, quoi, voir plus loin. Que des fois le bout de son nez, parce qu'on est buté dans nos problèmes et on voit pas forcément toutes les solutions qui peuvent se présenter à nous, quoi. Willing release, voilà, vous allez vers votre réalisation. Il y a moyen, mais pour ça, il faut vraiment, vous avez des petites choses à rectifier encore, mais pour moi, vous n'êtes pas loin. Vous êtes vraiment pas loin. Ne tient qu'à vous, en fait, de vous mettre sur ce chemin. Je vais y arriver aujourd'hui. Je vais m'embrouiller toute seule. J'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps, c'est pour ça c'est un peu le dawa. Et vraiment là, et ça sent, c'est un peu le vent du changement aussi. Vous voyez, vous avez maturé. Là, vous êtes presque prêt à récolter. Vous voyez, c'est en graines, c'est en fleurs. Là, c'est prêt à être semé et à faire des petits, quoi. Donc, ne baissez pas les bras. De quel projet qu'on parle, je sais pas, ça peut être quelque chose de perso ou de pro. Je sais pas du tout. On va voir un petit peu ce que ça nous dit d'autre pour ces énergies du mois d'octobre pour vous avec l'oracle des Méléos. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai lien vie antérieure. C'est-à-dire à couper ou justement c'est ça qui ressort ? Parce que des fois, il y a des bons liens vie antérieure, hein. Il y a des métiers qui nous suivent comme ça, des aspirations, des passions. Peut-être aller creuser là-dessus aussi si vous êtes un peu paumé, si vous ne savez pas trop de quoi je parle, mais que ça vous fait vibrer quand même, que ça vous parle, vous voyez, mais que vous ne savez pas, ça vous titille. C'est peut-être par rapport à vos vies antérieures. Alors, je peux faire des guidances aussi, vie antérieure spécifiques, parce qu'ailleurs, j'en ai déjà fait, quoi. Ouh, mauvaise énergie autour de vous. Mauvais œil et jalousie. Ça a viré tout ça. C'est peut-être redondant ça par rapport à vos vies antérieures. Attendez, j'en ai trop là qui se sont jetés. Et pour moi, ça représente aussi quand même quelque part vraiment, vous ouvrez les yeux sur la situation. Vous voyez, vous changez votre regard par rapport à cette situation. Le mois en cours, ouais. Donc c'est vraiment maintenant que là, ça va être fait. Et c'est peut-être grâce à ça, au fait que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation, réellement, que vous allez couper ces liens aussi que vous pouvez avoir par rapport à une personne, une situation que vous avez déjà vécue dans une vie antérieure et qui revient, en fait. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte de l'être aimé, donc oui, ça peut être niveau sentimental. C'est possible. Et vous avez votre cœur à faire refleurir. Là, ça, c'est de vous qu'on parle aussi, hein. La carte du jugement. Ouh.
peut-être ça les mauvaises énergies qu'il y a autour de vous ou à l'intérieur de vous. C'est le jugement que vous portez à vous aussi. Là, ça me fait vraiment penser plus à vous. Hein. Et désintérêt, oubli. Ça, c'est vous aussi, ouais, là, les petits amis. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous oubliez un petit peu de trop. J'ai l'impression que vous passez à côté de quelque chose, quoi. Vous passez à côté de vous, en fait. Vous passez à côté de votre cœur, quelque part. C'est les événements extérieurs qui viennent vous parasiter. Et le truc est que, alors c'est très facile à dire, pas forcément tout le temps facile à faire, mais pour s'en concentrer sur quelque chose, justement, il faut faire comme une bulle autour de nous, que les événements et la négativité des événements extérieurs ne viennent pas entacher notre cœur et entacher ce qu'on est en train de mettre en place. C'est ça la force aussi, c'est ça la résilience, c'est ça la force de caractère, le courage, la motivation joyeuse. Vous voyez, redonnez-vous de l'amour là aussi. Hein. Je pense qu'il y a ça qui manque. Hein. Et il y a des combats perpétuels intérieurs. Hein. Là, ouais, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le jugement avec vous par rapport à cette situation. Alors, je ne sais pas laquelle. Hein. Désolée de le dire comme ça. Hein. Mais vous empêchez en fait tout seul ce bonheur total auquel vous aspirez, auquel on a tous le droit, qu'on mérite tous. Mais vous venez bloquer toutes ces énergies-là tout seul en fait. Parce que vous inculquez vous-même des énergies négatives ou vous vous laissez bouffer quelque part par l'extérieur. Hop, hein, carrément trop les petits amis, je veux bien prendre celle-là. Événements proches. Bon, on parlait du mois en cours, mais c'est bien, ça veut dire que vous allez faire le taf pour justement récolter tout ça, quoi. Ouh, j'aime pas quand ça se met mal. Désolée, c'est mon côté... Je vais pas dire psychorigide, mais maniaco-dépressive. Comme on veut. J'aime bien quand c'est bien... Voilà, ça me plaît pas sinon. Donc c'est quelque chose là ça peut être là maintenant si vous choisissez, si vous décidez de faire le taf et de mettre les choses en place. C'est toujours comme ça, la temporalité c'est ça en fait, on peut vous prédire, oui parce que c'est du prédictif, quelque chose qui va être là, maintenant, proche, mais si vous attendez encore de l'extérieur cet événement sans vous, ne rien faire, on travaille sur vous déjà, ne serait-ce que s'occuper de soi, hein, c'est pas un truc de fou, ou mettre des choses en place pour le pro, vos projets perso, ou niveau sentimental, changer la situation, il ne se passera rien. Donc oui, il y a des fois on me dit « Ah oui, mais la temporalité !» Bah oui, mais est-ce que tu as fait tous les conseils que tu as reçus de tes guides ? Ah ben non, et ben voilà. Et ça retarde le truc, quoi. Forcément, en fait. Wow. Ah, attendez. J'en ai une qui s'est jetée par terre. Yes. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des trucs que vous n'avez pas envie de voir. À la croisée des chemins. Eh ouais. Il faut faire des choix. Là, il faut choisir un chemin. Et s'y engager. Vous pouvez pas tourner comme ça tout le temps autour du pot. C'est pas possible. Et là aussi, le champ des possibles. Vous avez plusieurs chemins. Maintenant, le truc, c'est les guidances comme ça, les messages que vous recevez de vos guides, les synchronicités, les messages divins, comme voilà, prenez ce qui vous parle, vous indiquent votre meilleur chemin. Vous pouvez prendre des petits chemins de traverse, comme on dit, pour après retourner vers le bon, mais c'est pas pour vous influencer. En fait, c'est des énergies qui viennent vous conforter. Si vraiment ça vous parle pas du tout, vous dites mais je suis pas du tout là-dedans, c'est que c'est pas pour vous. En fait, attendez pas un truc mais qui n'arrivera pas parce que c'est pas pour vous. Ça sert à rien d'attirer positivement non plus, ça veut rien dire. Voilà, mettez-vous en action et soyez dans la gratitude. Et là, il se passera peut-être des trucs. Hein. Année en cours. La vache, si on n'a pas compris. Et grosse avancée karmique. Donc pour certains, le taf va être fait. Vous allez faire ce choix d'aller vers votre bonheur intérieur, vers la paix, vers plus de légèreté aussi. Hein, quand on prend du recul, quand on s'envole quelque part pour prendre de la hauteur, on se sent plus léger. Et on vient casser des trucs. Il y a des trucs avec vos vies antérieures qui peuvent être peut-être significatives à creuser
à comprendre certaines choses aussi, et à faire peut-être un peu de ménage aussi pour avancer sur votre chemin karmique, quoi. Et pour ne pas répéter, et pour ne pas que se répètent les mêmes événements tout le temps, quoi. Qu'est-ce que j'ai? Chakra de la gorge. Vous avez peut-être besoin d'en parler. Parlez avec vous-même, hein. Ça aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est dingo, hein. On a le droit de se faire des petits colloques à soi-même. Voilà, comment dire, en tant qu'auto-entrepreneur, quand je me parle à moi-même, vous inquiétez pas, c'est que je fais une réunion du personnel. J'ai adoré ce truc, j'étais tombée dessus sur Facebook, mais ça m'avait fait délirer. Mais c'est totalement ça. Et justement, c'est un signe d'intelligence. Donc ne croyez pas non plus les gens, tout ce que les gens vous disent autour de vous. Il y a des choses à exprimer. Peut-être en guidance, justement. Peut-être à des amis, vos proches, un thérapeute, je ne sais pas. Mais vous avez besoin d'en parler pour éclairer votre chemin aussi et peut-être éclairer votre choix. Et vous redonner de l'amour aussi. En parler, c'est partager des choses aussi. C'est pas forcément se plaindre. Hein, justement, c'est qu'on fait confiance à la personne. Hein. Et voilà, les gens qui disent du bien tout le temps. Mais non, je te raconte mes problèmes parce qu'il n'y a qu'à toi que je fais confiance. Mais bon, voilà, les gens ne prennent pas les choses tous de la même manière. Hein. Mais là, vous avez besoin de vous exprimer là-dessus, en tout cas. Alors, on va voir un petit peu maintenant côté sentimental. Ça veut bien parler, ça veut bien nous dire quelque chose. Alors, la clé du destin. Baby, vous avez la clé. Bonne étoile, chance et destinée. C'est vous qui avez la clé de la porte pour ce chemin, en fait. N'attendez pas de l'extérieur. Vous avez tout en vous. Le taf, il est à faire à l'intérieur de vous, surtout. Parce que peut-être que là, elle est cachée pour vous, peut-être, cette clé. Pour le moment. C'est possible. Et c'est pas grave. Tant qu'on sait qu'elle est quelque part à l'intérieur et qu'elle est là, bon, bah c'est très bien. Alors, la jalousie, cancan, rivalité, la méchanceté, ça revient, ça vous en avez marre, ça. Et le travail. Ah, pour certains, là c'est vraiment la sphère pro que ça me parle. Hein. Pour certains, vous avez des soucis au travail. Des gens qui sont pas forcément cool avec vous. Ou qui n'ont pas forcément été cool avec vous. Vous êtes peut-être déjà barré, hein. C'est possible, ou déjà dans votre tête, vous êtes là, mais sans être là, quoi. Donc là, c'est peut-être justement à reprendre le pouvoir aussi là-dessus. C'est juste un travail. Ne vous mettez pas de limites par rapport à ça. Du travail, il y en a toujours. Allez, regardez les annonces Pôle emploi, il y en a plein. Les agences d'intérim, il y en a plein aussi. Voilà, n'ayez pas peur du changement. Ça fait du bien le changement. De fou. On apprend des nouvelles compétences, on voit des nouvelles personnes qui sont peut-être moins méchantes et moins jalouses, qui vous mettront moins en rivalité. C'est possible. Après, ça parle aussi de travail sur soi. Hein. Donc, pour éliminer, ça peut parler de toutes les énergies négatives aussi qu'il y avait tout à l'heure autour de vous. Hein. Là, il y a plusieurs messages pour plusieurs personnes différentes. Forcément. Vous ne vivez pas tous la même chose, chers amis poissons. Ça aussi, il faut être cohérent. Essayez d'être cohérent aussi dans les commentaires. Voilà, parce que des fois, je lis des inepties. Voilà. Mais bon. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel et fantasme. Vous avez peut-être besoin d'un peu de ça aussi dans votre vie, les petits amis. Qu'est-ce que j'ai? Relation karmique et la bonne récolte. Ça parle encore de récolte. Hein. Peut-être pour certains, vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps. Ou pour l'instant, c'est juste... Alors comment je peux le dire pour pas me faire couper ma vidéo YouTube c'est juste... physique, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça peut être quelqu'un qui est relié à vos vies. C'est peut-être ça la grosse avancée karmique aussi. C'est peut-être qu'enfin vous rencontrez votre petite flamèche, votre partenaire de vie avec qui vous, même si c'est un bout de vie et que c'est pas toute la vie,
Voilà, mais c'est quelqu'un avec qui, je pense, vous vous sentez très proche, ou vous allez peut-être rencontrer cette personne-là. Vous ne l'avez peut-être pas encore rencontrée, mais c'est vraiment... Il y a une question de timing, là, aussi, de toute façon. Dans le sens, c'est l'heure de la récolte, mais ça peut aussi prendre du temps. Mais là, ça parle de bon timing quand même, de fruits mûrs et de récompenses. Parce que vous méritez d'avoir un lien comme ça, où on prend soin de vous aussi. Mais voilà, le taf à faire sur soi avant, c'est de reprendre soin de soi, de reprendre son pouvoir sur sa destinée, sur sa vie. Parce qu'on a le libre arbitre, c'est pas pour rien, même si on a des chemins qui peuvent être écrits, n'oubliez pas le champ des possibles. Soit on a un destin, mais il est en 12 milliards de chemins différents, quoi. À nous de choisir. Donc là, c'est... laissez vraiment toutes les énergies négatives qui vous entourent, ou du passé. C'est ce que j'entends, entre guillemets, pour pouvoir récolter justement cette relation. Parce que tant que vous n'avez pas lâché tous ces liens-là, l'avancée ne va pas pouvoir se faire. Donc il n'y aura pas de place pour cette personne-là. Comprenez-vous? Et oui, ce que vous avez envie, c'est de fidélité, de quelque chose de stable, de sécure, où vous êtes bien, tranquille. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées, des choses inavouées, peut-être à cette personne que vous venez de rencontrer. Ou peut-être que c'est par rapport à votre ancienne relation. Oui, il y avait trop de choses cachées. Alors que vous, là, ce que vous avez envie, c'est quelque chose d'honnête, quoi. Qui tient la route. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? L'entourage familial, le clan, ça peut être les amis aussi. Vous entourez... Ah, les non-dits, ça peut être en parler. On avait la carte du chakra de la gorge tout à l'heure. Peut-être que vous avez besoin de parler, ou de cette rencontre que vous avez faite là, ou quand vous allez la faire, vous la ferez, ou d'anciennes relations qui viennent encore perturber le passé, qui revient perturber le présent, et vous avez besoin d'en parler. Parce qu'il y avait trop de trucs cachés, vous êtes peut-être trop tu aussi dans cette relation. Je sais pas, vous prenez ce qui vous parle, j'ai plein de messages différents. La féminine. Oser se lancer. Hey, peut-être que vous l'avez vraiment déjà rencontré, cette personne. C'est trop mimes. Et vraiment, mesdames, poissons, peut-être que ça peut plus vous parler à vous, ou messieurs, vraiment faites ressortir vos émotions. Allez, jetez-vous à l'eau. N'ayez pas peur. Il va rien vous arriver. C'est fou ça, ça me fait délirer. Et oui, ça vous sortira des doutes, c'est ça. Pour sortir des doutes et du brouillard, et quand on se sent perdu, il faut se mettre en action. Parce qu'on s'engage sur un chemin, et il y a forcément des choses qui changent du coup, donc on est moins perdu. C'est comme si on faisait un pas sur le côté, et hop, on sort du brouillard, quoi. C'est oser se lancer, c'est la clé pour sortir des doutes, de l'hésitation, de l'incertitude, des peurs. Essayez, bon là, tentez. Qu'est-ce que ça vous coûte? Il n'y aura pas mort d'homme derrière, vous n'allez pas vous noyer. Tout va bien, vous savez nager, ça va le faire. Donc allez-y, essayez au moins. Ah, c'est trop mignon. Il y a quand même des énergies encore un peu lourdes à débarrasser, à nettoyer, vous voyez. Ça peut être significatif au niveau de l'eau aussi, là. N'hésitez pas à aller au bord de la mer si vous pouvez, ou à faire des petites douches énergétiques aussi pour nettoyer toutes ces bribes du passé là, qui vous embêtent encore. Alors, là justement j'ai pris un tarot spécial lien d'âme un peu. C'est le tarot des flammes jumelles, mais c'est pas forcément que pour les flammes jumelles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Le passé, sans blague. Bon, c'est de ça qu'on parle, hein. Merci. Merci. Vous voyez, je suis dans la gratitude. Rien que quand on me donne des réponses, et quand on répète ce que je viens de dire,
Merci mes guides. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La fuite. Ouais, peut-être quelqu'un qui était dans la fuite. C'est peut-être ça votre passé. Les gens ont peut-être trop été dans la fuite à chaque fois. Ça vous a un peu dégoûté. Peut-être que c'est pour ça que ça vous freine aussi par rapport à cette nouvelle relation là, que vous êtes en train d'attirer ou que vous avez peut-être déjà rencontrée. Mais ce n'est pas la même ni les mêmes personnes. Enfin, ce n'est pas la même personne que vos ex, hein, par exemple. Donc le passé, c'est le passé. Là, on sort des doutes, on sort la tête du brouillard, là, voilà, et on avance, quoi. On avance. Il y a ça aussi, hein. Ne prenez pas la fuite parce que vous avez peur et que vous avez perdu confiance. Allez de l'avant. Ça, la confiance, c'est à vous de vous la redonner. À vous, en fait. Et après vous verrez bien, en fait. Hein. Tiens, un lien énergétique. Je pense qu'il y a des liens à couper encore. Il y a encore des restes d'attachement là à couper définitivement pour bien avancer sur votre chemin, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Énergie négative. Merci encore. J'adore, ça répète de fou. Purification. Qu'est-ce que je disais? C'est trop fort. Ces liens du passé vous amènent aussi des énergies négatives, vous laissent des énergies négatives, des émotions négatives que vous ressentez encore. C'était peut-être ça aussi, les histoires de jalousie. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait des petites bribes encore, des petits restes, des petites poussières qui restent coincées là et qu'il faut virer, quoi. Oh oui, j'ai l'ego spirituel qui vient là. Vous restez accroché par ego, par peur, par doute. N'ayez pas peur, ne vous jugez pas. Vous allez pas. C'est pas un trou noir justement. Vous sortez du trou noir et vous allez dans le côté coloré là. Ça va passer par la purification parce que ça va vous aider aussi à laver votre ego. Et à être plus à l'écoute de votre cœur. Là, c'est le mental qui vous emmerde aussi à propos des jugements. Hein, qui vous embête. Oh, mon Dieu, il faut que je fasse gaffe à mon vocabulaire. Pardon. Que je ne me fasse pas couper, ce serait dommage. Donc, ouais, il y a vraiment du travail de purification à faire. Soins énergétiques, hein, on peut le faire avec des soins Lao-Chi, avec les pierres. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez à côté. Il y a énormément de gens qui font des soins. Donc là, c'est selon ce qui vous parle. Si vous voulez, vous me demandez. Si vous voulez quelqu'un d'autre, vous y allez. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est ouvert, on est tolérant. Alors, là, je prends une dernière petite carte pour voir un petit peu un signe qui viendra vous confirmer que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour ce mois d'octobre. Et j'ai la Terre. On en reparle. C'est vraiment significatif. Hein. C'est marrant parce que là, c'est vraiment comme si ça initiait la période de maturation dans laquelle vous allez être. Parce que j'ai l'impression que vous n'y êtes pas encore. Vous voyez, il y a une question de timing. On en parlait, il y a des trucs à couper et à purifier avant d'y être. Pour laisser la place au nouveau et à l'abondance encore plus abondante, quoi. Vous avez été en gestation, là, en petite graine, là, plouf, plouf, plouf. Hop, vous êtes déjà en train de pousser, hein, forcément. Et une fois le travail fait, vous pourrez récolter tout ça. Donc après, tout ce qui a trait à la terre va être significatif pour vous, là, au mois d'octobre. Peut-être la couleur verte aussi, peut-être le fait qu'on vous tende la main, peut-être le fait qu'on vous offre des plantes. C'est possible aussi. Voilà, faites gaffe à tous ces petits signes. Ce sera vraiment un clin d'œil de vos guides pour vous dire « Allez, go !» On y va et on y croit. Chers amis poissons, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite guidance. Merci pour vos likes, merci pour les commentaires, pour les nouveaux abonnés. Vous êtes vraiment d'un super soutien pour cette chaîne. Merci pour les partages aussi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Mon mail est dispo. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.